Cette semaine, la chanteuse américaine Taylor Swift donne 4 concerts à la Défense Arena à Paris, des dates complètes depuis des mois. Mais alors, pourquoi tout cet engouement autour de Taylor Swift et surtout, comment a-t-elle révolutionné l'industrie de la musique? Vous allez le voir, qu'on l'écoute ou pas, c'est assez passionnant. Salut, c'est Blanche. Exceptionnellement, pendant 5 jours, Hugo prend quelques jours de repos, donc je prends le relais avec le reste de l'équipe. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ces derniers mois, on entend beaucoup parler de Taylor Swift, qui bat régulièrement des records et qui est d'ailleurs devenue la première artiste à devenir milliardaire uniquement grâce aux revenus engendrés par sa musique, selon le magazine Forbes. Sa tournée actuelle, The Eras Tour, est d'ailleurs la tournée la plus rentable de tous les temps. Elle pourrait rapporter 4,6 milliards de dollars à l'économie mondiale, selon Bank of America. Récemment, la chanteuse a aussi battu de nombreux records sur les plateformes de streaming avec la sortie de son dernier album, The Tortured Poets Department. Elle a par exemple signé le 2e meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis, derrière l'album 25 d'Adele en 2015. Bref, vous avez compris l'idée. Alors là, le but de ce sujet, ce n'est pas de parler de sa musique précisément, chacun ses goûts et ses préférences, mais plutôt de voir comment Taylor Swift a révolutionné l'industrie musicale. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de son succès auprès des fans, elle a une fanbase très importante et sa musique très populaire. Taylor Swift est aussi connue pour ses stratégies marketing. Elle utilise un mécanisme assez connu, elle crée de la demande. Avec ses sorties d'albums, de produits ou même ses ventes de billets, Taylor Swift crée la rareté, l'urgence, voire la frustration. Par exemple, en 2022, Taylor Swift a sorti son album Midnights sans un single promotionnel et sans promo tout court, juste en postant des messages sur ses réseaux sociaux assez énigmatiques. Même chose avec ses produits dérivés ou même ses concerts. Si on prend l'exemple de la France, elle n'a pas fait de concert en France depuis 2011, si on met de côté son passage à l'Olympia en 2019. Et toujours concernant ses concerts, elle a mis en place des préventes de billets pour les plus fidèles ou encore des cadeaux personnalisés. Tout ça génère de l'excitation et favorise la loyauté et l'engagement de ses fans à long terme. Ça crée donc de la forte demande et des ventes en un temps record, ce qui augmente la valeur perçue des produits qu'elle vend. Mais il n'y a pas que le marketing, Taylor Swift a aussi utilisé son influence pour promouvoir des causes et des valeurs qui lui tiennent à cœur, comme la défense des droits des artistes par exemple. Ça a commencé par sa bataille contre les plateformes de streaming. En 2014, Taylor Swift a supprimé tous ses albums de la plateforme de streaming Spotify à cause de la rémunération qu'elle jugeait insuffisante pour les artistes et le fait que la musique ne devrait pas, selon elle, être disponible gratuitement sur des plateformes qui sont soutenues par la publicité. Quelque temps après, en 2015, elle a publié une lettre ouverte à Apple à quelques mois du lancement de la plateforme Apple Music pour obliger Apple à rémunérer les artistes, même pendant les 3 mois d'essai gratuits, ce qui n'était pas prévu de base, et donc la plateforme s'est exécutée. Pour Spotify, il a fallu 3 ans de négociations. Donc en fait, entre 2014 et 2017, il n'y avait aucune chanson de Taylor Swift sur Spotify. La chanteuse est finalement revenue sur la plateforme en 2017. Alors on ne connaît pas exactement les raisons de ce retour, mais à ce moment-là, il faut savoir que ses albums avaient été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Taylor Swift s'est aussi engagée pour les droits d'auteur des artistes. Il faut savoir qu'elle a changé de maison de disque en 2017 pour aller chez Universal Music, et à ce moment-là, elle a demandé un nouveau contrat, notamment car elle a appris qu'Universal avait des parts dans Spotify. Ce nouveau contrat stipulait que si Universal vendait tout ou une partie des actions Spotify qu'il possédait, eh bien le groupe devrait reverser une partie de cet argent à chaque artiste qui le représente. Si vous voulez, Taylor Swift estimait que si Spotify prenait de la valeur, c'était grâce aux artistes et donc qu'ils devaient pouvoir en profiter aussi. C'est donc pas uniquement pour elle qu'elle a fait tout ça, mais pour tous les artistes. Et l'autre chose assez importante qu'elle a fait, c'est qu'elle a négocié le fait d'être propriétaire des masters de ses albums. Les droits masters, ce sont les droits de publier et de tirer une part de revenus d'un disque. Et généralement, ce sont les maisons de disques qui sont propriétaires des masters des artistes, car ce sont elles qui payent pour l'enregistrement ou encore la distribution des albums. C'est ce qui s'est passé avec les 6 premiers albums de Taylor Swift. C'était son ancienne maison de disques, Big Machine Records, qui était propriétaire de ces masters. Bon, jusque-là, rien d'anormal, c'était dans le contrat, sauf que Big Machine Records a été racheté par un entrepreneur américain, Scooter Braun, en 2019, avec qui Taylor Swift ne s'entendait pas du tout. Elle l'a même accusé de harcèlement et d'intimidation. Alors, je vous la fais courte, mais après des mois de conflits, Scooter Braun a décidé de vendre les droits des albums de Taylor Swift à un fonds d'investissement pour 250 millions de dollars. Du coup, pour récupérer les droits de ses anciens albums, Taylor Swift a eu une idée assez inédite. Elle a décidé de réenregistrer ses 6 premiers albums, ce qu'on appelle désormais les Taylor's Version. En gros, c'est exactement les mêmes albums, mais ce sont des nouveaux enregistrements et donc elle en possède tous les droits. Si je vous raconte ce conflit entre Taylor Swift et Scooter Braun, c'est parce qu'il a eu un impact important dans l'industrie musicale. Beaucoup d'artistes ont soutenu Taylor Swift et ça a encouragé aussi des artistes émergents à exiger les droits de leur master lorsqu'ils signaient leur contrat. En gros, la bataille de Taylor Swift a radicalement changé le contenu des contrats que les maisons de
de disques propose désormais aux artistes. Bref, le succès de Taylor Swift est absolument phénoménal, ce qui en fait l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Et vous l'aurez compris, ça va bien au-delà de sa musique. Si vous voulez en savoir plus, sachez que le média américain USA Today a un journaliste qui couvre exclusivement l'actualité de la chanteuse. Je vous mets le lien en description. Sinon, je vous conseille aussi la vidéo de Seb. Pareil, le lien est en description. On continue avec les actualités en bref. Et oui, c'est toujours moi et on commence avec cette actu. On l'a appris ce mercredi, les États-Unis ont suspendu la semaine dernière une livraison de bombes à Israël, face notamment à l'inquiétude d'une offensive sur Rafah, une ville au sud de Gaza où se trouvent actuellement 1,2 million de réfugiés palestiniens. Une offensive qui a commencé d'ailleurs puisque des chars israéliens sont entrés dans Rafah ce mardi. Par ailleurs, des témoins cités par l'AFP ont déclaré qu'il y avait eu plusieurs frappes dans d'autres zones de la bande de Gaza, notamment sur la ville de Gaza dans le nord. L'hôpital Al-Ali, qui se trouve dans cette ville, a annoncé la mort de 7 membres d'une même famille dans un bombardement aérien. Alors les négociations pour une trêve ont tout de même repris en Égypte, malgré l'offensive sur Rafah. D'ailleurs, le Qatar, qui prend part aux négociations, a appelé ce mardi la communauté internationale à agir pour empêcher, je cite, un génocide à Rafah. De son côté, Israël a annoncé ce mercredi la réouverture du point de passage de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza pour faire entrer l'aide humanitaire, en provenance notamment d'Égypte. Selon l'armée israélienne, il s'agit plus précisément de nourriture, d'eau, d'abris, de médicaments ou encore de matériel médical donné par la communauté internationale. Deuxième actu en France, ce mercredi, c'était le jour J. Après 12 jours de traversée de la Méditerranée depuis la Grèce, la flamme olympique est arrivée à Marseille ce mercredi à bord du Belém, un bateau 3 mâts. Emmanuel Macron était présent avec plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Alors c'est le nageur Florent Manodou qui était le premier relayeur et qui a ensuite amené la flamme à la cérémonie d'allumage du premier chaudron olympique sur le Vieux-Port devant 150 000 personnes. Alors ce n'est que le début du périple de la flamme olympique. Au total, il y aura 10 000 porteurs et chacun va parcourir 200 mètres à une allure moyenne de 4,5 km/h. La flamme traversera au total 64 départements à raison de 3 ou 4 villes par jour. Et d'ailleurs, elle ne restera pas que dans l'Hexagone puisqu'elle passera aussi par les territoires d'outre-mer, donc la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, la Guyane et la Polynésie française. Troisième actu, 2 agents qui comptaient assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres figures ukrainiennes de premier plan sur ordre de la Russie ont été arrêtés selon les services de sécurité ukrainiens. Il s'agit de 2 colonels du service ukrainien chargés d'assurer la sécurité de hauts responsables d'État. En fait, le plan visait à recruter des hommes parmi les gardes personnels de Volodymyr Zelensky pour prendre en otage le président et ensuite le tuer. Selon les services de sécurité ukrainiens, ce plan était censé être un cadeau au président russe Vladimir Poutine pour son investiture. Il a en effet été officiellement investi président de la Fédération de Russie ce mardi après sa réélection en mars. Quatrième actu, dans une interview publiée dans le magazine Elle ce mercredi, Emmanuel Macron a évoqué l'idée d'un devoir de visite pour les pères dans les familles monoparentales. Il y a selon lui une vraie inégalité avec les femmes car dans 85% des familles monoparentales, ce sont les femmes qui élèvent seules leurs enfants. En gros, il veut que les mères puissent exiger des visites régulières du père pour qu'il participe à l'éducation des enfants, même s'il n'a pas vraiment précisé comment il le mettrait en place. Il a aussi donné des précisions sur son projet de congé de naissance censé remplacer le congé parental actuel, qui serait plus court et mieux rémunéré. Alors ça devrait être 3 mois pour les mères, 3 mois pour les pères, cumulables dans la première année de l'enfant. Ils seront indemnisés à hauteur de 50% de leur salaire, jusqu'à 1 900 €, qui est le plafond de la sécurité sociale. Ce nouveau congé entrera en vigueur à la fin de l'année 2025 et surtout c'est important de préciser qu'il s'ajoute au congé de paternité et de maternité. Autre annonce, Emmanuel Macron souhaite la mise en place d'un check-up fertilité autour de l'âge de 20 ans qui serait proposé à tous et remboursé par l'assurance maladie. L'objectif selon lui c'est d'établir un bilan complet pour vérifier si les jeunes sont fertiles, donc via des examens médicaux comme les spermogrammes pour les hommes et l'examen de la réserve ovarienne pour les femmes. Enfin, il est revenu sur ses déclarations sur l'acteur Gérard Depardieu dans l'émission C'est à vous au mois de décembre où il se disait grand admirateur de l'acteur français qui, je le rappelle, est mis en examen pour viol. Emmanuel Macron a déclaré dans Elle qu'il n'y avait chez lui, je cite, aucune complaisance et qu'il avait un profond respect, une bienveillance et une grande confiance pour et dans la parole des femmes. Je vous mets le lien de l'entretien en description. Cinquième actu, TikTok et sa maison mère chinoise ByteDance ont porté plainte hier contre les États-Unis au sujet d'une loi récemment adoptée fin avril par les États-Unis. Cette loi, on en a déjà parlé, elle oblige ByteDance à vendre TikTok à des investisseurs non chinois dans un délai de 12 mois, faute de quoi l'application utilisée par 170 millions d'Américains serait interdite sur le territoire américain. Les États-Unis ont voté cette loi car ils soupçonnent les autorités chinoises de manipuler et d'espionner les utilisateurs américains par l'intermédiaire de TikTok. TikTok, de son côté, estime que cet ultimatum est inconstitutionnel, donc contraire à la Constitution, la loi
suprême aux États-Unis. Ils accusent les États-Unis de violer la liberté d'expression des Américains, garantie par le premier amendement de la Constitution. Sixième actu, le mois d'avril 2024 a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial et il s'agit du 11e record mensuel consécutif selon l'Observatoire européen Copernicus. En gros, ça veut dire que depuis juin 2023, les records de température de chaque mois ont été battus. Sur les 12 derniers mois, la température du globe a été en moyenne 1,61 degrés plus élevée qu'à l'ère pré-industrielle, donc aux alentours de 1850, dépassant ainsi la limite d'1,5 degré fixée par l'accord de Paris en 2015. Alors si on peut retenir quelque chose de positif entre guillemets, c'est que le phénomène climatique naturel El Niño, qui peut provoquer des pluies torrentielles et des sécheresses, a continué de s'affaiblir, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un petit peu de répit plus tard cette année. On termine avec cette actu, l'acteur américain Tom Cruise sera la star de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques au Stade de France à Paris le 11 août prochain, selon les informations de RMC Sport. En fait, il a été aperçu fin avril dans les rues de Paris sur une moto, pas très loin de l'Arc de Triomphe, avec un drapeau blanc à l'arrière du deux roues. Et donc toujours selon RMC, Tom Cruise était en fait en plein tournage d'une séquence qui doit permettre de basculer vers les JO de Los Angeles 2028 lors de la cérémonie de clôture. Il devrait y avoir notamment des incrustations sur ce fameux drapeau blanc. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre confiance. De mon côté, je vous retrouve demain, ce jeudi. Prenez soin de vous.